Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 451 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de l'Europa League. Et bien évidemment on va parler de l'Olympique de Marseille. Hier qui jouait leur première demi-finale aller au stade Vélodrome. Et ils ont répondu présent à l'Olympique de Marseille parce qu'ils se sont imposés 2-0. Donc vraiment score, je peux le dire, hein. Voilà, parfait. Parce qu'ils n'ont pas encaissé 2 buts. Donc il leur suffit juste, on va dire, de marquer un but à l'extérieur au match retour. Et Salzbourg devront mettre 4 buts pour se qualifier. Donc voilà, s'ils défendent bien. Et si Marseille marque un but au match aller, ça devrait le faire. Bref, on va parler de tout ça. Sinon, pour revenir sur le match, à l'Olympique de Marseille, poussé avec leur public, parce qu'on savait que l'ambiance allait être très chaude. Elle a été très chaude hier. Ben voilà, ça faisait, on peut dire, un 12e homme contre 11, bien sûr, contre Salzbourg. Donc belle victoire des Marseillais, dont un but de Florian Thauvin, un but de Clinton Inji, le Camerounais. Donc belle victoire de Marseille. Alors, ensuite, on continue sur cette rencontre et quelques déclarations. On va commencer avec celle de Florian Thauvin. Il a dit: je sais que je touche le ballon de la tête, que je le touche un peu de la main, mais à quel degré, je ne peux pas vous répondre. Pour être honnête, j'ai eu peur que l'arbitre la siffle. Donc c'est lors du premier but voilà, de l'Olympique de Marseille. Donc c'est un coup franc tiré par Dimitri Payet et Florian Thauvin. Donc marque là, enfin met le but de la tête. Mais le problème c'est que voilà, le ballon avant qu'il rentre bien sûr dans le but, elle a été touchée par sa main. Donc normalement le but aurait dû être annulé. Mais bon voilà les gars, c'est une faute d'arbitrage. Et souvent voilà les clubs français, on s'est souvent douillé cette année, soit en Ligue des Champions ou soit en Europa League. Donc pour un coup voilà que c'est en faveur d'un club français, bien sûr, on va pas être contre. Ensuite on continue avec Florian Thauvin cette saison. Donc les stats vraiment exceptionnelles, 23 buts, 17 passes décisives, voilà pour Florian Thauvin, le joueur français impliqué sur le plus de buts, 40 cette saison, toute compétition confondue. C'est pour vous dire qu'il est vraiment en ultra forme, Thauvin. Ensuite on va parler de Luis Gustavo durant OM Salzbourg. Donc déjà pour moi un perso, c'est l'homme du match hier, il était tout simplement impeccable. Luis Gustavo, donc 85% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 100% de duels aériens aussi gagnés pour Luis Gustavo. Donc lui c'est vraiment la confiance à 100%. Dès que tu lui donnes le ballon, tu sais qu'il va faire quelque chose de bien. Il perd rarement le ballon, Luis Gustavo. Et pour moi c'est lui l'homme du match hier. Et Marseille ont vraiment fait un très bon recrutement l'année dernière en l'achetant. Ensuite, une déclaration de Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à la fin du match. Il a dit: la priorité c'était de gagner le match, le gagner sans prendre de but. Donc c'est chose faite, vu qu'ils ont gagné 2-0, c'est une bonne idée. On n'est qu'à la moitié du chemin. On a vu que Salzbourg a des qualités. C'est vrai que Salzbourg, les gars, c'est pas une équipe de guignols. Ils auraient pu peut-être bénéficier d'un penalty sur une faute de Maxime Lopez. Pour moi, il y avait faute. Il y aurait dû avoir penalty pour Salzbourg. Et aussi, ils ont eu, on peut dire, quelques jeux, enfin pas mal de chance quand même, l'Olympique de Marseille avec le poteau de Salzbourg, qui aurait changé beaucoup de choses, parce que s'ils auraient marqué sur ce match aller, ça aurait été compliqué pour l'Olympique de Marseille, parce que 2-1 c'est pas la même chose que 2-0, mais là il y a quand même beaucoup de chance quand même que l'Olympique de Marseille se qualifie pour la finale. Ensuite, à parler de Clinton Inji, a inscrit le deuxième but marseillais sur sa première frappe de la rencontre, 2 minutes et 42 secondes après son entrée en jeu. Donc hier, vous vous souvenez, on avait parlé de Zidane qui faisait pas mal de bons choix, comme par exemple d'avoir sorti Isco et d'avoir fait rentrer Asensio, et Asensio avait marqué quelques minutes après son entrée lors du match face au Bayern Munich. Donc la même chose pour Rudi Garcia, qui a fait sortir, je crois, Ocampos et qui a fait rentrer Clinton Inji et qui a marqué 2 minutes après. Donc vraiment choix gagnant de l'entraîneur. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet cette saison. Donc 9 buts, 17 passes décisives. Donc lui, il est impliqué quand même sur les 2 buts Marseillais hier, parce que c'est lui qui a fait les 2 passes décisives. Voilà, Dimitri Payet. Donc s'il continue comme ça, bien évidemment, je pense que Deschamps l'appellera pour la Coupe du Monde. Ensuite, 62 328 spectateurs étaient présents hier soir au stade Vélodrome. Donc nouveau record d'affluence en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, je crois, qui dépasse l'ancien. C'était tout simplement, je crois, il y a 2 semaines contre le RB Leipzig. Et l'avant, c'était contre Newcastle, je crois, c'était une demi-finale en 2004. Donc vous avez vu, ça datait. Donc il y a pas mal quand même de supporters qui sont déplacés, et très bien quand même, parce qu'ils ont vraiment emmené cette équipe marseillaise pour la victoire. Donc voilà, nouveau record. Et c'est vrai qu'hier, l'ambiance était vraiment tout simplement magnifique. Quand on a regardé la télé, on n'entendait que ça, on n'entendait même pas les commentateurs. Donc vraiment, respect à tous les supporters marseillais. Ensuite, regardez le pourcentage de chances d'atteindre la finale de l'Europa League après les résultats des matchs aller selon l'historique des confrontations en Coupe d'Europe. Donc voilà, l'historique des Coupes d'Europe, on parle de Ligue des Champions plus Europa League. Donc quand même, Marseille a plus de 83% de chances de se qualifier pour la finale, contre seulement 17 pour Salzbourg après un 2-0. Et on peut voir que 20 des 21 équipes ayant remporté un match à élimination directe 2-0 à domicile dans l'histoire de l'Europa League sont parvenues à se qualifier, soit 95%. Donc là, on peut voir que c'est juste une stat sur l'Europa League. Donc lors des éliminations directes, que ce soit en huitième, en quart ou en demi, à chaque fois qu'une équipe a gagné 2-0, donc à chaque fois quasiment elle s'est qualifiée
qualifiés, parce que 20 sur 21 équipes sont qualifiées. Ensuite, l'Olympique de Marseille se qualifie pour la finale de l'Europa League. Ce sera la première fois depuis la saison 2003-2004 qu'une équipe française disputera une finale de Coupe d'Europe. Et la dernière fois, c'était l'Olympique de Marseille. Je me souviens plus, ils avaient joué contre qui? Je crois qu'ils avaient joué contre Valence. Bon, après, ils ont perdu pas mal, quand même, 2 finales, l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Bon, après, ils en ont gagné une, bien sûr, la Ligue des Champions en 1993. Ensuite, on continue sur l'OM et le premier club français à entrer pour la 6e fois dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe et à viser une 5e finale. Donc voilà, les gars, donc un premier club à atteindre autant de demi-finales et pourquoi pas atteindre une 5e finale, voilà, pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, regardez la une journal La Provence hier. Donc vous vous souvenez hier, la une journal La Provence était marqué Salzbourg bienvenue en enfer. Et le lendemain, après leur victoire 2-0, c'est marqué rien ne les arrêtera. Donc maintenant, c'est à eux de confirmer pour la semaine prochaine et bien évidemment de ne pas faire n'importe quoi en Autriche. Et regardez cette fois-ci la une du journal L'équipe, qui est plus un journal on peut dire spécialisé sur l'équipe du PSG. Ils n'aiment pas trop marquer, on peut dire des titres sur l'OM, mais ils en ont quand même marqué un hier. Ils ont marqué une affaire en or. C'est vrai qu'après 2-0, voilà, surtout d'avoir encaissé aucun but au match aller à domicile. Donc voilà, Marseille a quand même beaucoup de chance de se qualifier. Ensuite, quelques tweets d'anciens Marseillais qui ont soutenu l'Olympique de Marseille hier. On peut voir Benjamin Mendy qui a marqué OM. Même Franck Ribéry a marqué bravo à toute l'équipe pour cette belle victoire. Quelle ambiance au Vélodrome. C'est vrai que, ambiance magnifique. On voit aussi André Ayou. Il a marqué Mercé et Michi Batshuayi. Il a marqué le Vélodrome avec des cœurs là, en smiley. Bien évidemment, l'ambiance était tout simplement superbe. Ensuite, les gars, une petite photo voilà, que j'ai trouvée bien sûr sur Facebook. Donc, une photo, on va dire, plutôt insolite. Donc les supporters de Salzbourg sont venus très nombreux pour soutenir leurs joueurs au Vélodrome. Et regardez en premier plan, on voit qui? Donc bien évidemment, on voit Jean-Michel Aulas. Ensuite, on clôture cette page Olympique de Marseille contre Salzbourg. Donc maintenant, verdict, est-ce qu'ils vont se qualifier? On le saura jeudi prochain. On va parler de l'autre demi-finale. C'était entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Donc score final 1 partout. Donc un but d'Alexandre Lacazette contre un but d'Antoine Griezmann. Donc 2 buteurs français. Donc tant mieux. Et juste une petite parenthèse, l'Atlético de Madrid ont pris un carton rouge, je crois, à la 10e minute. Donc ils ont joué à 10 contre 11 tout le match, mais voilà, ils n'ont pas perdu. Donc avantage quand même pour l'Atlético de Madrid, parce qu'ils ont marqué un but à l'extérieur. Ensuite, regardez les stats incroyables de Arsenal Atlético de Madrid. Donc but, voilà, 1 partout. On peut voir que les tirs, 23 tirs pour Arsenal contre 6 seulement pour l'Atlético de Madrid. 703 passes quand même pour Arsenal contre 243 pour l'Atlético. Et possession, c'était du 72 contre 28. Donc c'est pour vous dire que dominer n'est pas gagné pour Arsenal. Que comme je l'ai dit, ils ont joué à 11 contre 10 à Arsenal. Ils n'ont pas réussi bien sûr à remporter ce match. Donc voilà, vraiment, on peut dire des illusions pour eux. Ensuite, regardez la une journal Marca. Aujourd'hui, c'est marqué qui résiste gagne. Le nul arraché par l'Atlético hier soir à Arsenal a des allures de victoire d'après le journal Marca. Donc c'est vrai, quand tu joues à 10 contre 11 et tu marques en toute fin de match, voilà, pour arracher voilà, ce match nul et surtout marquer un but voilà, en Coupe d'Europe à l'extérieur. On sait que les buts à l'extérieur, ça vaut de l'or. Donc voilà, les gars, c'est comme une victoire pour l'Atlético hier. Ensuite, Alexandre Lacazette a inscrit 7 buts sur ses 7 derniers matchs avec Arsenal. Donc depuis son retour de blessure, ça va beaucoup mieux pour Alexandre Lacazette. Je crois qu'il a marqué un doublé la semaine dernière en Première Ligue. Et hier encore buteur, Alexandre Lacazette, un but de la tête. Donc vraiment très bien pour le joueur français. Ensuite, 3 des 4 buts de ces demi-finales aller d'Europa League ont été inscrits par des Français. Donc c'est vrai, petite voilà, parenthèse. Donc Lacazette, Griezmann, Thauvin, voilà, joueurs français qui ont marqué hier. Et Clinton N'Jie, un joueur camerounais qui a marqué pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger. Il a dit qu'il fallait être assez intelligent pour ne pas leur donner le but. On a payé là où on était très faible pendant toute la saison. C'est vrai que Arsenal cette année, c'est la défense qui ne suit pas du tout. Et encore, ils sont pris un but. Pourtant, ils jouaient en supériorité numérique. Et normalement, ça devrait être interdit. C'est quand même une faute professionnelle quand même, pour Arsenal d'avoir concédé ce but en fin de match. Ensuite, on clôture cette page Europa League. On va parler du reste de l'actu. Et on va commencer par une grosse info. Donc, officiel, la fédération suédoise annonce que Zlatan Ibrahimovic ne sera pas rappelé pour disputer la Coupe du Monde 2018. Donc, vous vous souvenez, il a fait des déclarations. Zlatan, il a dit que s'il voulait jouer la Coupe du Monde, il y sera. Voilà, c'est lui qui choisit s'il la dispute ou pas. Et on peut voir que la fédération suédoise, voilà, tout simplement, lui ont dit non. Donc, voilà, c'est officiel. On ne verra pas de Zlatan à la Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich. Ça fait, on peut dire, plus d'1 an voilà, qu'il est blessé. Donc, il a dit à quel moment vais-je pouvoir revenir? Est-ce que je vais redevenir celui que j'étais après une si longue absence? Je ne peux pas répondre aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'interrogations voilà, pour le gardien allemand. Donc, je ne sais même pas s'il va disputer la Coupe du Monde. Donc, ce serait vraiment un gros coup dur quand même pour l'Allemagne de ne pas voir Neuer dans les cages.
Ensuite, on va parler d'une autre mauvaise nouvelle quand même pour le Bayern Munich. C'est Jérôme Boateng, blessé à la cuisse, sera forfait entre 4 et 6 semaines selon Bild. Sa participation à la Coupe du Monde est incertaine. Donc on a vu, voilà, il est sorti sur blessure lors du match contre le Real Madrid. Donc bien évidemment, il est forfait déjà jusqu'à la fin de saison et peut-être il ne disputera pas la Coupe du Monde. Ensuite, regardez l'hécatombe à Munich, regardez tous les joueurs déjà blessés, donc Vidal, Boateng, Coman, Neuer, Alaba et Arjen Robben blessés, voilà, avant-hier, on ne sait pas encore voilà, combien de temps il sera disponible, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs blessés au Bayern Munich. Ensuite, une déclaration de Corentin Tolisso sur Franck Ribéry, il a dit: Ribéry est un exemple à suivre pour tout footballeur, je pense, il est exemplaire sur le terrain, c'est un meneur dans les vestiaires, c'est un bel exemple. Si à 35 ans je pouvais être comme lui, je signerais tout de suite. Donc voilà le bel hommage quand même de Tolisso pour, on peut dire, un son aîné, bien sûr, Franck Ribéry. Ensuite, officiel, Schalke 04 annonce le départ de Max Meyer libre à l'issue de la saison. Donc lui, c'est un jeune joueur allemand. L'année dernière, il a gagné l'Euro Espoir avec l'Allemagne. Donc il partira librement et gratuitement dans le club où il voudra. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie au Bayern Munich. Ensuite, une déclaration du père de Gonzalo Guedes. Il a dit: Gonzalo aimerait continuer à Valence, mais on ne sait pas. Il voulait jouer plus et à Paris, mais il y avait beaucoup de stars, de grands joueurs. On ne connaît pas le futur, mais il est très heureux à Valence et veut continuer. N'oubliez pas que ce joueur-là appartient toujours au Paris Saint-Germain qui l'ont prêté à Valence. Donc lui, il aimerait bien continuer à Valence. C'est normal, là-bas, il est titulaire. Au Paris Saint-Germain, il faisait banquette. Bon, après, le PSG pourrait gagner un petit peu plus d'argent parce qu'il pourrait le vendre plus cher qu'ils l'ont acheté. Donc ce serait tout bénef, bien sûr, pour le PSG. Ensuite, il n'en reste plus que 3. Donc tout simplement, voilà, regardez le titre de la photo. Et regardez la photo, on voit juste en couleur Lionel Messi, Sergio Busquets et Gérard Piqué. Donc c'était l'ancienne équipe du Barça il y a quelques années qui remportait tous les trophées, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat ou la Copa del Rey. Et c'est vrai qu'il n'en reste plus que 3. Donc les 3 derniers, on va dire, survivants. Ensuite, selon le Parisien, le PSG n'a pas l'intention de conserver Lassana Diarra cet été. Donc déjà, il avait signé un contrat de 6 mois, Lassana Diarra, avec le Paris Saint-Germain. Donc au mois de juin, ça sera fini, bien sûr, son contrat. Donc d'après le journal Le Parisien, qui est bien renseigné sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc tout simplement, ils n'aimeraient pas le conserver, le PSG. Donc peut-être il sera libre en juin prochain. Et pour finir, ce Zap Image, on va revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille. On va parler surtout du match retour. Donc pour vous, Ligue Europa, l'OM va-t-il se qualifier pour la finale? Donc vous mettrez en commentaire, donc soit sans souci, soit oui mais ça va être très chaud, ou soit Salzbourg va créer l'exploit. Donc pour moi, ils vont se qualifier, mais ça va être très chaud parce que voilà, les Autrichiens, les gars, ils vont pas bien sûr se laisser faire pour le match retour. Ils vont essayer de tout tenter et ça va être compliqué, mais je vois quand même Marseille marquer un but et je vois pas les Autrichiens marquer 4 buts. Voilà, ce serait complètement incroyable s'ils arrivent à gagner quand même 4-1 et d'éliminer Marseille. On a vu le pourcentage de chance, beaucoup de chances quand même de se qualifier. L'Olympique de Marseille, ils vont se qualifier, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 451. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 452 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes.